Bonjour, aujourd'hui on va parler à propos de les tubes d'extension ou les bagues d'approche. J'ai acheté sur eBay parce que moi j'ai jamais eu ça dans le passé, j'avais toujours des équipements assez poussés, donc j'ai fait un énorme investissement de 15 € pour l'achat de celle-ci. Il y a 4 bagues ensemble qu'on peut utiliser soit juste un ou tout ensemble. Et pour cette démo, on va utiliser tous les 4, mais avec un objectif tout à fait standard de 24 à 85 mm. La première chose à faire, c'est attacher les bagues sur l'appareil de photo et après attacher l'objectif sur les bagues. Maintenant, ça présente un petit problème parce qu'ils sont bon marché, on n'a pas de communication entre l'objectif et la caméra à cause des bagues qui n'ont pas les contacts électroniques. Ça nous donne un problème parce que ça veut dire qu'on n'a pas de contrôle sur le diaphragme ni autofocus. Bon, ok, on doit payer le prix. On ne paye rien. Si on paye 100 €, 150 €, on peut résoudre ce problème aussi. Donc, maintenant, c'est-à-dire qu'on doit travailler à ouverture maximale. Donc, c'est mieux d'utiliser un objectif qui n'est pas un 1.8 ou 2.8, mais un objectif à 4.5 ou 5.6. Donc ici, c'est une toute petite mise en scène. Je vais changer l'appareil, comme ça on peut voir avec une vidéo qu'est-ce qu'on voit dans le viseur. Je crois que ça va être plus facile d'expliquer. Maintenant, on est en train de regarder dans le viseur de l'appareil avec la vidéo. Donc, vous voyez, le problème, c'est la netteté. On est tellement près qu'il faut faire la netteté précisément. Maintenant, je regarde dans un écran TV, donc c'est un peu difficile, mais je vais régler ça quand je regarde nouveau dans la caméra ou l'appareil de photo. Ok, ça c'est fait. Maintenant, je vais augmenter un peu le diaphragme parce qu'il y a beaucoup de lumière derrière. Ça c'est un deuxième leçon. Bon, ok, maintenant je vais essayer de faire la netteté vraiment très précisément. C'est mieux sans mes lunettes. Donc on fait la netteté et on va faire une image. Je vais aussi faire une image juste de la règle, les numéros sur la règle, et comme ça on va voir la profondeur du champ. Mais ça c'est 3 leçons en un, ça c'est bien. Maintenant on revient sur la mise en scène et on voit qu'il y a un petit problème de distance entre l'objectif et le sujet. Mais ça nous laisse quand même des places pour mettre les réflecteurs à droite à gauche pour éclairer. On peut aussi mettre un ring flash sur la caméra qui peut éclairer le sujet. Bon, ici c'est le résultat. Je trouve que c'est pas mal quand on considère que ce n'est pas un objectif macro et c'est un investissement de peut-être 15 €. Franchement, le résultat n'est pas mauvais du tout. Et maintenant, on va changer pour l'image de la règle, le close-up de la règle. Maintenant, regarde la profondeur du champ. C'est minuscule, et ça c'est parce qu'on n'a pas de contrôle, on ne sait pas fermer le DF. Donc, je ne veux pas savoir que ça va être si on avait utilisé un objectif de 1.8, ou toujours utiliser l'objectif avec le diaphragme moins ouvert pour changer. Et maintenant, un petit mot d'avertissement. Il faut faire grande attention quand on utilise quelque chose comme les bagues d'extension. C'est surtout avec un objectif qui est long et lourd, c'est de ne pas tenir l'objectif ou la caméra uniquement par le boîtier parce que c'est un grand danger. Non, je vais pas le faire parce qu'il y a un grand risque de déformer l'avant de le boîtier. Et ça, on ne veut pas. Bon, ici c'est la petite astuce pour éviter le problème de diaphragme. Bon, on ouvre l'appareil, on ferme le diaphragme à le diaphragme qu'on veut. Et sur l'appareil, il y a un petit bouton qu'on pousse pour fermer le diaphragme. Si on pousse ça et en même temps on enlève l'objectif, on voit que le diaphragme est fermé. Et comme ça, on peut remettre sur les bagues d'approche. Bon, évidemment, c'est beaucoup plus simple si on a 2 appareils. On fait ça sur un appareil, etc. Mais c'est aussi beaucoup plus facile si on a les bagues automatiques
qui coûte autour de 70 euros maintenant. Donc c'est peut-être la meilleure solution, mais ça, les autres bagues coûtaient 15 euros ou 10 euros. À bientôt.